Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui la fonction. Donc nous avons un exercice, étudier la fonction f de x égale à sinus hyperbolique de x et déduire l'étude de sa fonction réciproque. Sa fonction réciproque, c'est f de x, f moins 1 de x. Donc c'est f moins 1 de x qui est égal à argument de sinus hyperbolique de x. Nous allons donc commencer. Solution. On a f de x égale à sinus hyperbolique de x qui est égal encore à exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. Donc le domaine de définition d'une telle fonction, c'est df égale à r. Pourquoi? Parce que en fait le domaine de définition de la fonction exponentielle de x c'est r, pour exponentielle de moins x c'est r, pour la somme ou le rapport c'est encore r. R c'est encore moins l'infini plus infini. Ça va donc calculer dans les limites. Limite sur df. On a donc limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à la limite de exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2 lorsque x tend vers moins l'infini. Ici, on a 0, on a plus infini, donc ça va faire moins l'infini. Limite de f de x lorsque x tend vers plus infini est égal à la limite de exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. Lorsque x tend vers plus infini, ça va faire ici 0 ici. Ici ça va faire 0, ici ça va faire plus infini, ça fait plus infini. Maintenant, continuité et dérivabilité. Continuité. F est continu. F est continu sur R. Sur R. Comme somme de deux fonctions continues. Donc nous avons, on va dire simplement ici que f est continu sur R. C'est tout. Dérivabilité. Dérivabilité. Nous allons dire ici simplement que f est dérivable. F est dérivable sur R. Comme la somme de deux fonctions dérivables. Dérivée. On a f' de x égale à exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. La dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. La dérivée, ça va faire exponentielle de x, ça c'est prime. De x plus exponentielle de moins x sur 2. Ça est supérieur à 0. De la dérivée, ça va faire cosinus hyperbolique de x qui est supérieur à 0. Donc, on va dire que f est donc strictement croissante. F est strictement croissante sur R. F est donc strictement croissante sur R. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons trouver, on va maintenant tableau de variation. Tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? On va donc écrire ceci. On a x ici, on a moins l'infini, on a plus infini, on a f de x, on a f de x ici, on a plus, on a moins l'infini, on a plus infini. Donc on va le tableau de variation de la fonction f. Et maintenant, on va justifier l'existence de sa réciproque. Vous voyez par exemple la fonction f est définie, est continue
sur 0 plus infini et est strictement croissante, ça fait que cette fonction-là décrit une bijection. Donc nous allons décrire, on va justifier la bijection de f. Nous allons justifier la bijection de f. F est continu sur R. Ça veut dire que donc f est injective, est surjective sur bijective. F est strictement croissante sur R. Ça veut dire que si f est strictement croissante sur R, ça signifie que f est injective. F est injective. Et une fonction qui est en même temps injective et surjective est bijective. D'où f décrit une bijection. F décrit bijection. F décrit une bijection de R vers R. F décrit une bijection de R vers R. Et là maintenant nous pouvons f moins 1 de x est égal à argument de sinus hyperbolique de x. Voilà la réciproque. D'où on va tableau de variation. De f moins 1 de x. On a donc ici x moins l'infini plus infini f de x prime de x f prime de x f de x. Ici on avait plus moins l'infini plus infini. On va donc dessiner pour la fonction réciproque ici moins l'infini plus infini. Oh! On a ici f moins 1 de x prime. F moins 1 de x, c'est plus ici. Ici on a moins l'infini. Ici on a plus infini. Donc cela signifie que quoi? Lorsqu'on a quelque chose comme ça, on peut donc dire ici que on a ici, si j'ai par exemple au niveau d'ici, nous pouvons dire ici que ici c'est moins l'infini. Nous allons dire ici que bon, si par exemple si j'ai une fonction g de x qui est égale à argument de sinus hyperbolique de x, son domaine de définition dg sera donc égal à R. Et maintenant dg' ça aussi égal encore à R. Le domaine de dérivabilité c'est toujours R. Maintenant la dérivée, on aura g' de x qui sera égal à 1 sur racine carrée de x au carré plus 1. Donc voilà, ça veut dire que quoi? Que de façon générale, si on a une fonction h de x, de façon générale, si on a une fonction h de x qui est égale à argument de sinus hyperbolique de u de x, le domaine de définition dh est égal à du. Et pour la dérivée h' de x est égal à u' de x divisé par la racine carrée de u de x au carré plus 1. Voilà ce qu'on a. Donc voilà ce que nous avons. Voilà par exemple, nous venons d'étudier la fonction argument de sinus hyperbolique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction argument de sinus hyperbolique est encore égale à ln de x plus racine carrée de x au carré plus 1. Voilà ce qu'on a.
Donc vous pouvez parfois utiliser aussi cette expression-là. Vous pouvez parfois aussi utiliser cette expression-ci pour l'étude de la fonction argument de sinus hyperbolique. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour avoir constamment nos vidéos, pour savoir quand est-ce qu'il y a des parutions. Donc merci. Merci, c'est Job Camden, groupe de répétition Nabla au Cameroun à Yaoundé. Donc si vous voulez des vidéos de ce genre, faites-nous signe, faites-nous part de ça. Nous allons sortir des vidéos de ce genre-ci pour vous. Merci.